main de Madame... Il n'y a pas une casquette là, Le sac à main de Madame Serpent première. Monsieur et Madame Serpent vivaient heureux dans le pays qui les avait vus naître, au milieu d'un joli désert de sable et de pierres où tout leur était offert. La chaleur intense de midi, le froid extrême de la nuit, la nourriture en suffisance, des abris sûrs et nombreux sous la douceur des dunes ou au creux des falaises, les couleurs magnifiques et changeantes des paysages. Et surtout, l'absence presque totale de danger. Ils auraient pu vivre ainsi le reste de leur existence si Madame Serpent n'avait eu en tête une idée fixe. Une idée qui lui était venue, alors je vais commencer à lire. Une idée qui lui était venue alors qu'elle était encore une enfant. Ce jour-là, elle avait accompagné ses parents jusqu'au village des hommes où, disait son père, il ne faisait pas bon s'éterniser. Ce fut pourtant là qu'elle tomba en admiration devant une très belle dame, grande, droite, fine, au bras de laquelle se balançait un superbe sac à main. Depuis ce jour, cela devint une obsession. Elle voulait un sac à main. Elle aurait un sac à main. Un sac à main. À main. Beaucoup plus tard, mariée, elle fit part de son désir à son époux, M. Serpent. Celui-ci, à l'écoute de pareilles aberrations, fut pris d'une telle quinte de toux qu'il faillit en étouffer. Sa réponse tomba comme un coup près. Pourquoi pas une paire de chaussettes, promet-il. Il eut beau lui dire et lui redire qu'il ne lui servirait à rien de posséder un sac à main puisqu'elle n'avait pas de main. Rien n'y fit. Je le porterai avec ma queue, enfin je m'arrangerai, lui dit-elle. Comme elle insistait, M. Serpent entra dans une violente colère. Madame Serpent n'était pas habituée à voir son mari se fâcher, prit peur, et par la suite évita d'aborder ce sujet. Tant et si bien que M. Serpent finit par croire qu'elle avait renoncé à son projet. Comme il se trompait. Un beau matin, n'y tenant plus, Madame Serpent se glissa en de son tour et, du plus vite qu'elle put, se précipita vers le village. Au bout de quelques jours, M. Serpent s'inquiéta. Ça ne s'inquiète pas tout de suite, M. Serpent. Au bout de quelques jours, M. Serpent s'inquiéta et décida de partir à la recherche de Madame Serpent. Sans réfléchir, il se trouva bientôt aux abords du village des hommes. Prudent, il se cacha jusqu'au coucher du soleil, puis se mit en quête de Madame Serpent. Au détour d'une ruelle, il tomba nez à nez avec une très grosse dame, petite, laide, riche, à en croire les bagues de ses doigts, au bras de laquelle se balançait un sac à main en peau de serpent. Comme elle s'avançait, il reconnut sur le rabat du sac à main la tête séchée de Madame Serpent. Triste, il lui sourit et, comme si elle pouvait encore l'entendre, sans colère lui dit « Te voilà fine, ma fille. » Moralité, parce que certains de nos rêves un jour se réalisent ou se réaliseront. Acceptons que d'autres, inaccessibles, ne soient faits que pour être rêvés. Superbe. Vraiment belle cette histoire.